Hey, bienvenue pour un nouvel épisode du Happy Gaming Show, c'est parti. Samedi, Dark Souls 3 sera la conclusion de la série. Et oui, c'est lors d'une interview du président de From Software, créateur de la franchise Dark Souls, qu'il a été dit que Dark Souls 3 serait le dernier de la série. Et oui, malheureusement, il est temps de passer à autre chose, de penser en l'avenir, un avenir avec de nouveaux jeux qui nous promet du très très lourd. Et oui, on en saura plus très prochainement je pense. Steam, la période des prochaines soldes. Vous pourrez profiter des soldes d'automne du 25 novembre au 1er décembre sur Steam. Et si vous n'avez pas eu le temps de le faire, aux soldes d'hiver du 22 décembre jusqu'au 6 janvier. Oh putain, l'année 2016 arrive très très vite. Dimanche, Super Mario Maker sur Wii U, place à la sélection des meilleurs niveaux de la semaine. Bon, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a environ 100 et je n'ai pas que ça à faire et vous non plus je pense. Mais j'ai une chose à vous dire, continuez si vous possédez le jeu Super Mario Maker à faire vos mondes parce qu'il est possible que vous soyez choisi comme l'un des créateurs des meilleurs niveaux sur ce jeu. Puis pourquoi pas être sélectionné pour faire partie des niveaux qu'il va y avoir sur les prochains Super Mario. Ça peut être sympa, alors continuez, grosse créativité. Grosse créativité. Attends, allez on continue. République, le MGS au féminin confirmé par PS4. Ce jeu où vous incarnez Hope, une jeune femme retenue captive au sein de Métamorphis, qui va devoir commencer une quête palpitante et périlleuse vers la liberté, en piratant les réseaux de surveillance de cette ville qui contient énormément de secrets. Et ouais. Alors ça vous tente? Ça sort prochainement sur PS4, étant déjà sur PC. Lundi, Star Wars Battlefront, plus de joueurs PS4 que de joueurs Xbox One et PC réunis. On a pu en parler dans le dernier Flash Info Gaming de Star Wars Battlefront qui est sorti la semaine dernière. Et oui, il y a plus de joueurs PS4 que de joueurs Xbox One et PC réunis. On a environ un écart de 100 000 joueurs, ce qui est vraiment conséquent. Alors pourquoi les joueurs vont spécialement pour ce jeu sur PS4? Si vous le savez, dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir, je vous l'avoue. J'ai un bon plan pour vous. La Xbox One 500 Go plus Halo 5 plus Star Wars Battlefront, des jeux vraiment récents, seulement à 369 € sur Amazon. Foncez dessus, je ne sais pas si c'est encore le cas. Allez voir, si ce n'est pas possible. De toute façon, je serai là pour les prochains bons plans. Et je voulais savoir aussi si ça vous intéressait, s'il y a des bons plans de temps en temps et comme je sors une vidéo le samedi, que je fasse une vidéo spéciale bon plan, spécialement pour vous. Allez, dites-le moi dans les commentaires. Just Dance 2016. Ok, yeah. Ouais. Pour tous les amateurs de danse, Just Dance 2016 arrive fin 2015. Des nouveautés qui promettent apparemment. J'attends de voir. J'aimerais bien danser. Bon, je ne possède pas la Kinect, mais ceux qui possèdent la Kinect, est-ce que Just Dance 2015 était bien? Est-ce que vous attendez Just Dance 2016? Dites-le moi. Mardi, Just Cause 3, voici la config pour les PC. À quelques jours de la sortie de Just Cause 3 sur toutes les consoles et PC, nous avons la configuration PC. Il nous faudra donc en configuration minimum un système d'exploitation avec Vista SP2 ou Windows 7 SP1 ou encore Windows 8.1 64 bits, un processeur Intel Core i5, une mémoire de 6 Go de RAM, puis une carte graphique Nvidia GeForce GTX 670. Puis sinon en configuration recommandée, il faut exactement le même système d'exploitation que précédemment, un processeur cette fois-ci Intel Core i7, une mémoire de 8 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 780. Un beau bébé plutôt gourmand, donc le jeu sortira le 1er décembre 2015. Overwatch a été joué 129 ans ce week-end. Pour tout vous expliquer, après la bêta ouverte de Overwatch, le nouveau jeu Blizzard, le jeu a été joué environ 1 130 040 heures, ce qui vaut à 129 ans en un week-end. C'est pas mal quand même. Voilà, la bêta possible pour tous sera bientôt disponible et je me demande à combien d'années on va passer. Je pense qu'on va dépasser 10 000. On verra bien. Mercredi, Call of Duty Black Ops 3, c'est double Weapon XP ce week-end. Week-end dernier, le jeu a lancé un week-end double XP, ce qui a permis aux joueurs de Black Ops 3
d'augmenter leur niveau plus rapidement et pourquoi pas passer les prestiges. Et c'est jeudi 26 jusqu'au 1er décembre que Treyarch nous offre un week-end, plutôt une semaine en quelque sorte, une demi-semaine, double Weapon XP. Et ben non, pas de jeudi ni de vendredi, je n'ai pas trouvé d'informations intéressantes à vous proposer en ces jours, donc jeudi et vendredi. Donc les Flash Info Gaming s'arrêtent à mercredi, mais je me suis dit pourquoi pas faire mon choix préféré. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais lundi c'était mon anniversaire et mes parents m'ont offert un super cadeau qui va m'aider pour on va dire mes vidéos et pour la vie de tous les jours en quelque sorte, parce que c'est un cadeau que tout le monde peut avoir. Et c'est avec ça que j'ai filmé donc tout mon Flash Info Gaming, et je sais pas si vous avez remarqué la différence par rapport au premier, mais voilà, mes parents m'ont acheté un appareil photo numérique et donc je voulais vous proposer mon super kiff. Allez, on regarde, c'est parti. Et donc voilà, on se retrouve pour la découverte de l'appareil photo numérique hybride de Samsung. Un appareil photo où dès l'achat, vous avez en possession un zoom, un flash et une languette pour pouvoir la mettre autour de votre cou. En tout cas, c'est ce que vous avez dans la boîte. Vous pouvez voir que c'est le NX3000 de chez Samsung qui font aujourd'hui de super appareils photo. Plusieurs couleurs sont disponibles telles que le noir et le brun. Moi je possède le blanc qui je trouve a son charme. À la sortie de la boîte, il est disposé comme cela, avec un cache qui permet de ne pas rayer l'intérieur de l'appareil et où va être fixé ensuite le zoom. Il possède un logement de carte mémoire, ici micro SD, et un écran LCD de 3 pouces, ce qui donne en vrai un bel écran. Bien sûr, il a un dispositif de rotation de l'écran, ce qui est vraiment intéressant pour toute personne faisant du vlog, selfie ou vidéo YouTube. Grâce au zoom et aux 20,3 mégapixels de l'appareil, je peux vous dire que la qualité est au rendez-vous. La résolution vidéo maximale est de 1980 x 1080 avec un format d'enregistrement de l'image JPEG et RAW. Il y a bien sûr des modes de prise de vue tels que paysage, mode nuit, panorama, enfant et j'en passe, et aussi des effets spéciaux comme la mise au point flou, miniature, dessin animé et plein d'autres encore. Le point fort de cet appareil est le zoom. C'est un objectif à zoom 16-50 mm avec une distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm. Il a un réglage de la mise au point automatique ou manuel. Comme vous pouvez le voir, il possède deux caches pour éviter toute poussière, ce qui est vraiment pratique. Avec l'achat de l'appareil, vous avez en votre possession un griffe porte-flash. Différents modes flash tels que le mode remplissage, mode auto et atténuation des yeux rouges. Vous venez juste le fixer sur le dessus de l'appareil pour le mettre en action. Facile à utiliser, vous pouvez même le laisser dessus et le fermer pour ne pas l'utiliser. Dernier accessoire qui est la languette qui va vous permettre de mettre l'appareil autour de votre cou et à être le premier à prendre les plus beaux coins du monde. Enfin, l'appareil photo au complet avec le zoom et le flash, ce qui rend au final très bien car ça donne un appareil très élégant et je dirais même que ça fait professionnel. Sur le dessus des boutons classiques mais en plus un bouton mobile qui va vous permettre de connecter votre appareil grâce à une application à votre smartphone. Donc on en a fini pour cet appareil, j'espère que ça vous a plu et puis wow, calme zoom. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au magasin Quartz et je vais aller voir au magasin Maxi Game pour ce premier micro-trottoir qui va être aujourd'hui. Allez, donc deux magasins, Maxi Game, donc un magasin de jeux vidéo pour poser des questions au monsieur sur les actualités jeux vidéo. Puis ensuite on va essayer d'aller à Micromania pour aussi lui poser des questions sur les actualités jeux vidéo. Voilà comment ça va se passer le micro-trottoir aujourd'hui. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve avec le responsable du magasin de Maxi Game. Alors je vais vous poser quelques petites questions. Dans les actualités de jeux qui viennent de sortir, vous savez, quel est le jeu vous a plus plu? Plus, bah là, les gros titres, ça a été Star Wars et bien sûr. Voilà, Star Wars sur les réseaux, mais bon, ça empêche toujours les passionnés. Après, vous avez aussi Assassin's Creed qui était pas mal, mais bon, il y a aussi quelques joueurs, mais c'est vrai que vraiment Star Wars et Call ont plus de soucis. Et pourquoi tu as quelques joueurs Ça n'est pas quelques joueurs parce que c'est un jeu assez redondant, toujours sublime graphiquement, toujours à la hauteur. Les fans adorent ça. Maintenant, c'est vrai que bon, au niveau des fonctions et des possibilités du personnage, ça peut être assez restreint. D'accord, et vous en pensez quoi du jeu Black Ops 3, donc
télé, pouvoir filmer nos réunions, etc. N'importe quoi. Ah, ça c'est génial. Alors, après, je pense que les gens sont à peu près d'accord avec moi. Il y a toujours des tirs tracteurs aux caractéristiques un peu futuristes de ce jeu-là. Mais c'est vrai qu'en général, les gens plutôt accrochés. Ouais. Et entre Black Ops 2 et Black Ops 3, tu préfères lequel? Je préférais quand même le nouveau, une nouvelle possibilité. Voilà, faut voir quand même vers l'avant, voir vers le futur. C'est sûr que c'est quand même plus sympa d'avoir des nouveautés à chaque fois. D'accord. Et quel est le jeu qui t'a tenté soit en fin d'année, soit en Je pense que ça va être honnêtement Uncharted. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas. Je pense qu'Uncharted va vraiment lancer l'année prochaine. C'est vraiment le jeu que je pense. Ouais. D'accord, bon bah merci beaucoup. Avec plaisir, continuez. Bah voilà, merci beaucoup et puis on va passer dans un autre magasin. Merci, au revoir. Bon voilà, donc là on va en direction du Micromania pour poser aussi d'autres questions au niveau jeux vidéo. Donc voilà, venez avec moi et on y va, on va voir s'ils veulent bien surtout parce que ça c'est un gros problème. Allez, on y va. Et donc voilà, je viens d'aller à Micromania, malheureusement ils n'ont pas voulu, c'est un problème de presse, il faut passer par la presse obligatoirement pour pouvoir filmer dans le magasin et interroger quelqu'un. Je ne peux même pas faire de défi, rien du tout dans le magasin. Donc je vais voir si je peux trouver quand même une personne dans le centre commercial où je ne peux pas filmer non plus, ou dehors, je vais voir, je vais essayer de me débrouiller et puis continuer à me suivre, on continue. Alors bonjour monsieur, donc voilà, je voulais savoir si vous jouez vous aux jeux vidéo, si vous avez des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo mais pas très souvent. Mais vous jouez à quel jeu par exemple? Plus du GTA et sur FIFA. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo peuvent avoir des répercussions sur les jeunes ou les moins jeunes de nos jours? De nos jours, oui. Parce que moi je travaille dans l'animation, je travaille avec des jeunes. Et je sais que moi à mon époque, il y avait déjà des jeux vidéo mais on joue beaucoup au ballon dehors. Et là on se rend compte que les jeunes font plus d'activités en dehors de chez eux, ils préfèrent rester des heures sur la Play ou même sur les réseaux sociaux. Après c'est comme tout, si les parents ils surveillent pas derrière, oui ça peut prendre du temps. Même moi en tant qu'adulte, je joue à GTA, je vois pas le temps passer par exemple, ou même sur une partie. Si vous avez des enfants, est-ce que vous pensez à leur acheter une console de jeux vidéo dans l'avenir? Je pense que j'attendrai un certain âge. Un certain âge. D'accord. Quelle est la tranche d'âge pour vous pour les jeux vidéo? Je pense à partir de 12 ans. De 12 ans. Et quel style de jeu à partir de 12 ans? Tous les jeux sur PlayStation. Après, si on parle de Wii, tout ce qui est Mario Kart et tout, ou Just Dance, je pense à partir de 8 ans. Mais avant, je pense pour moi, personnellement, je pense que c'est trop tôt et il y a plein d'autres choses à découvrir et que les enfants doivent se concentrer dessus que sur des jeux vidéo. D'accord, bon bah merci beaucoup monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Il y a ma femme. Alors, allez-y. Allez, sa femme. Allô? Il y a quelqu'un qui va nous poser quelques questions. On voit une étude, je sais pas quoi. BFM. BFM. Bon, voilà, on a une chaîne YouTube, partenariat avec BFM, Oui. Et donc nous sommes, suite aux attentats, tout ce qui s'est passé, on fait un petit peu un petit sondage sur les jeux vidéo qui aujourd'hui sont quand même ultra violents. Tout à fait. Donc on voulait savoir un petit peu votre point de vue sur qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, donc des jeux comme GTA ou Call of Duty, qui sont souvent interdits aux plus de 18 ans et qui sont entre les mains quand même des jeunes, des fois de 10-12 ans. Personnellement, je ne joue jamais aux jeux vidéo, même si je travaille en informatique. Ouais. Et par contre, ma fille est s'en sert, mais vraiment les jeux pour enfants. Troisième question, votre fille elle a quel âge? Elle a 11 ans. D'accord. C'est un âge un peu sensible. D'accord, mais elle joue sur une console ou sur un PC? Les deux. Elle joue sur les deux. Les deux. D'accord. Avec un PS3, PlayStation. D'accord. Voilà, bon, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ça va être difficile. Quand? Samedi prochain. Samedi prochain, c'est tous les samedis. Donc comme vous pouvez voir, on vient d'interroger une personne en lui faisant croire que c'était une personne de BFM. Donc j'ai pris mon père parce que c'était un peu plus drôle et ça faisait un peu plus sérieux si c'était une personne plus âgée que moi pour faire la personne de BFM. Donc c'était bien drôle. La personne nous a demandé juste après si ça allait passer sur BFM. Donc j'ai dit que oui, c'était vraiment très bien. Donc on peut dire défi respecté et défi réussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sinon je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Happy Gaming Show. Allez, ciao tout le monde.